Merci de nous rejoindre en direct des coulisses des Victoires avec Deezer, partenaire de la cérémonie depuis 2013 jusqu'à vendredi. Deezer est votre second écran. On vous fait vivre des lives et des interviews des artistes nommés. Vous pouvez retrouver également des bonus exclusifs de ces moments sur le compte Insta Deezer.fr. Alors, une victoire de la musique en 2016 pour l'album Révélation pour Chambre 12. L'album Louane sorti dans sa nouvelle version le 9 novembre 2018. Vous l'avez compris, la jeune artiste qui me rejoint, c'est Louane. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, très bien. Donc tu es nommée dans la catégorie chanson originale de l'année. Comment tu te sens? Je suis déjà très touchée d'être nommée dans cette catégorie. C'est un joli privilège et puis je suis face à des artistes très 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 talentueux, donc je suis très très contente déjà et un peu stressée parce que j'ai hâte d'être à demain. Et comment tu prépares ce live? T'as des petits rituels, des petits trucs? Habituellement j'ai pas tant de rituels que ça. Là je pense que mon plus gros rituel ça va être de faire des inhalations puisque je suis très très enrhumée et que j'ai peur de chanter du nez, mais sinon j'ai pas tant de rituels que ça habituellement. En même temps, c'est la période. Mais ça va aller pour demain. Alors, Louane, on le rappelle, tu avais prêté ta voix à Violette dans Les Indestructibles. Exactement. Et donc, ma question, c'est si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Invisibilité, je pense. Oui. Quoique, parce que les pouvoirs de Violette, ils sont cool. Les pouvoirs de Violette, ils sont cool. C'est l'invisibilité et champ de force. Donc, je pense que j'aimerais bien avoir les deux. Ouais, ces deux pouvoirs. C'est une très bonne idée. Moi aussi, ça, j'aimerais beaucoup aussi. On va revenir à la musique et aux victoires en regardant un extrait vidéo de ta prestation en 2016. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Alors, quel regard tu portes sur cette Louane de 2016? C'est drôle. Je sais pas s'ils font encore ça, les victoires, mais en gros, on a carte blanche quand on est révélation. Alors, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et on avait beaucoup travaillé avec Dan Black en studio pour faire cette version très différente d'Avenir. Et j'avais tellement peur. Et ça se voit, en fait, dans la vidéo. Quand on regarde vraiment, je suis en train de trembler. Je suis là, genre, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'était vraiment... Vraiment, une peur de quoi? C'est une peur parce que tu as le public en face de toi. En vrai, c'était tellement spécial qu'après, je suis tombée dans les pommes en sortant de scène, pour dire la vérité. C'est vraiment pas une blague. Genre, juste après, je suis tombée dans les pommes. Mais c'est parce que c'était mes premières victoires. C'est parce que c'était très impressionnant que j'avais vu ça un milliard de fois à la télé chez moi et que je me retrouvais dedans et je trouvais ça complètement irréel. Donc ouais, après ça, je suis tombée dans les pommes pour de vrai et j'ai fini... À l'époque, les victoires, c'était au Zénith et j'ai fini dans le coin pompier du Zénith. C'était très drôle. Bon, j'espère que ça ira mieux pour demain. Ça ira mieux. Ça ira mieux, c'est sûr. J'aurai un peu moins de stress. Alors, j'ai une petite question pour toi. À ton avis, dans laquelle de ces playlists d'utilisateurs peut-on trouver un de tes titres? Donc, la réponse, c'est vrai ou faux, tout simplement. Je pense à toi. Est-ce qu'un de tes titres serait dans une playlist d'utilisateurs? Vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu serais dans une playlist d'utilisateurs qui s'appelle Mbappé? Non. C'est vrai. Alors, on ne sait pas si c'est lui, si c'est Kylian, mais en tout cas, c'est vrai. Artichaut et patate douce. Franchement, j'aimerais bien dire oui. Alors, c'est faux. Moi aussi, j'aurais bien aimé dire oui, mais c'est faux. Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Non, c'est faux. Et licorne magique. Je suis sûre que je suis dedans. C'est vrai. Effectivement, c'est quasi un sans faute. Louane, est-ce que tu connais le format traqué? Depuis peu, oui. Oui, alors je le rappelle, c'est le nouveau podcast Deezer Original qui vous explique la genèse d'une chanson en studio avec les artistes. Évidemment, on profite que tu sois là avec nous à l'occasion des victoires pour revenir sur les secrets anecdotes de Midi sur Novembre. Est-ce que tu te souviens du jour où ce morceau t'a été proposé? Je me souviens très bien du jour où ce morceau m'a été proposé. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu deux morceaux. J'ai eu ce morceau-là et j'ai eu Nuit pour près les deux. C'était des morceaux de Julien. Et en fait, elles m'ont touchée tout de suite.
Donc j'ai eu envie de les chanter très vite. Il y a des chansons, parfois, on a besoin de vivre avec et on n'a pas envie d'aller en studio tout de suite. Il y a des chansons où vraiment, genre, elles nous marquent et on a envie d'y aller tout de suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces chansons-là. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Julien. Donc je suis allée très vite en studio. As-tu réfléchi longtemps avant d'accepter cette chanson? Et puis, pourquoi tu l'as acceptée? Mais j'ai pas réfléchi longtemps avant de l'accepter puisque je l'ai demandé, en fait, cette chanson. Pour être honnête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais travailler avec Julien depuis longtemps, depuis mon premier album, il voulait aussi. Mais c'était très compliqué au niveau du timing, on n'avait pas réussi. Du coup, je suis allée le voir en concert et c'était pendant la conception du deuxième. Et je lui ai dit, écoute, si t'as toujours envie, moi j'ai un peu de temps, est-ce que t'as du temps? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et comment la collaboration s'est construite ensuite? Est-ce que vous êtes rencontrés? Il y a eu une écriture commune? Il a tout fait de son côté? Non, il n'y a pas eu d'écriture commune. C'est vraiment une chanson qu'il avait pour moi, en fait. Et pour Midi sur Novembre, en tout cas. Et ensuite, on s'est retrouvés en studio ensemble pour la chanter ensemble, en fait. On est allé plusieurs fois en studio ensemble. On est allé dans plusieurs studios, d'ailleurs. Et ça s'est trop bien passé. C'est quelqu'un de calme et de doux, mais qui sait diriger et sans trop en faire, parce que parfois d'artiste à artiste les directions elles peuvent être un peu trop appuyées, et en fait c'est pas du tout le cas avec lui. Il est vraiment doux et c'est facile de travailler avec lui, en fait. Et est-ce que la version finale du titre est éloignée de la version initiale de la première proposition? Un peu oui. Qu'est-ce qui a changé? La prod, surtout. La prod, elle a beaucoup changé par rapport au début. Parce que c'était... Mais en fait, c'est évident parce que quand il m'a proposé la première prod, c'était une démo à lui. Donc c'était vraiment quelque chose dans son univers et j'avais besoin que ce soit un peu plus... un peu plus pop, en fait. Un peu plus pop. Et c'est ça qui a le plus changé. Et après, on a rajouté sa voix et ça a donné un univers complètement spécial, en mélange entre lui et moi. Et j'étais très, très heureuse de ça. Et est-ce que tu as un souvenir... Quel est le souvenir le plus fou lié à cette chanson? Le clip. C'était très, très drôle, le clip. J'ai adoré tourner le clip. J'ai adoré passer le week-end avec lui. C'était trop cool. Le seul bémol du clip, je pense, c'est devoir donner à manger à la chouette. Ouais. Franchement, c'est assez... compliqué? Donner à manger à une chouette pour qu'elle devienne ton pote, pour que tu puisses tourner avec, parce que pour tourner avec une chouette, il faut devenir pote avec. Ça veut dire lui donner des oiseaux, genre des bébés oiseaux morts. Et c'est assez horrible, comme c'est le seul truc qui était compliqué à vivre. Voilà. Sinon c'était génial. Et la chouette est très gentille. Après coup, ouais. Tu te rappelles de son prénom? Non. Si. Là j'ai un trou maintenant. Oh, c'est pas grave. Mince. C'est pas grave. On va passer au pop. Choruk. Voilà, d'accord. On va passer au pop chrono. Louane, alors je te fais 2 propositions, tu réfléchis pas, tu donnes la réponse qui vient à l'esprit. Alors Louane, studio ou tournée? Tournée. Talon ou basket? Basket. Chat ou chevaux? Oh. Chat. Mais chevaux quand même, oui. Oh, ouais, tu peux dire les deux, c'est pour toi. Merci. Actrice ou chanteuse? Chanteuse. Ed Sheeran, que tu as rencontré, ou Chainsmokers, avec qui tu as fait un feat? Ed Sheeran, faudra pas leur dire. Ciné ou série? Série? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce sont tes réponses. Merci beaucoup, Louane, d'avoir partagé ce moment avec nous. On le rappelle, la réédition de ton album est disponible. Qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans la réédition? Alors, du coup, des chansons de Noël. Et nous, on fête Noël jusqu'à très très tard. D'accord. Et des remixes, le remix d'une des chansons et la version avec Julien de Midi sur Novembre. Et avant de te laisser partir, c'est quoi l'année 2009? C'est quoi la suite cette année pour Louane? D'abord, je vais me reposer et ensuite, je verrai. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de nous avoir suivis dans les coulisses des victoires avec Deezer. On se retrouve dans quelques instants avec Big Flo et Oli et Etienne Dao. À tout de suite.